République. Bonjour Monsieur Jacobelli. Bonjour Pascal Praud. Je pense qu'il faut faire rentrer tout le monde en conclave, ça sera plus simple. Alors oui, et en même temps, le Vatican a beaucoup moins d'habitants que la France, et je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer Emmanuel Macron à un pape. En tout cas, il ne faut pas l'espérer, parce que sinon, il nous amènerait, nous, ces brebis, vers un destin peu glorieux. Non, je crois que pour être très sérieux, le président de la République, il est en conclave seul, enfermé à l'Élysée, et qu'il joue encore avec les nerfs des Français et les nerfs des impétrants. J'imagine l'état d'angoisse de M. Bayrou au moment où on se parle. Tu es Premier ministre, tu ne l'es plus, tu l'es, tu le seras peut-être, on se reparle tout à l'heure. Ce pouvoir de jouer avec les gens est probablement le dernier qui lui reste, jouer avec les journalistes aussi. Et il en use et il en abuse apparemment. Non mais j'entends, mais il y a peut-être, je comprends, vous êtes dans l'opposition et vous faites vous faites une lecture personnelle et psychologique, mais il y a simplement le jeu des alliances. Il y a cette 4e République qui est de retour sous la forme de la 5e. C'est en plus une 4e République. Pourquoi ? Il n'y aurait plus de 49-3, il n'y aurait plus de dissolution, il n'y aurait plus de motion de censure possible. Ce que sont les piliers de la 5e République. Donc on voit bien la difficulté d'articuler une majorité. C'est sans doute pourquoi il consulte. C'est surtout parce qu'il a lui-même défini une équation quasiment impossible avec trop d'inconnus contradictoires. Oui, mais qu'est-ce qu'il doit faire ? D'abord, je vous rappelle que vous avez censuré. Si vous n'aviez pas censuré, on n'en serait pas là. Vous avez aussi une part de responsabilité, monsieur Jacobelli. Je crois que la responsabilité, la première, c'est la dissolution bâclée, et la deuxième, c'est quand monsieur Attal a appelé à voter pour LFI en faisant en sorte que nous n'ayons pas de majorité, car la seule majorité possible au sein de l'Assemblée, c'était une majorité à l'Assemblée nationale, et ça a fait peur à l'équipe d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron veut rassembler des gens, en fait, qui n'appartiennent pas au premier parti de France, qui est le Rassemblement national. Il veut gouverner 111 millions de Français. Alors il fait appel, finalement, à la seule recette qu'il connaît, c'est-à-dire les opportunistes de gauche et les arrivistes de droite. Ça s'appelle la Macronie. C'est ce qu'il essaye depuis 7 ans. Il les absorbe dans l'espèce de trou noir qui représente Renaissance. Et puis une fois qu'ils sont là-dedans, ils ne peuvent plus rien faire parce qu'il y a trop de contradictions. Bon. On l'a vu avec le précédent Premier ministre. J'entends. Qui vous censurez, qui vous censurez, qui vous ne censurez pas, ça m'intéresse. François Bayrou, vous censurez ou vous censurez pas ? Alors, je vais plutôt vous faire le profil type. Pas quelqu'un de gauche, déjà, hein, pas de NFP. On va essayer de censure immédiate. De l'ornière. Bah oui, clairement, parce que les Français souffrent de l'impôt, Cazeneuve, vous censurez immédiatement ? Cazeneuve, vous censurez immédiatement ? Apparemment, c'est pas nous, c'est la gauche qui le censurerait, donc je crois qu'il est déjà hors jeu, puisqu'il n'a même pas réussi à rassembler son propre camp. Monsieur Moscovici, par exemple, vous censureriez ? Oh oui, je pense, parce qu'il est très à gauche, ce monsieur. Et puis, il a pris, parfois, il est sorti de son rôle. Je pense qu'il nous faut... En fait, monsieur Lescure également, oui. Bon, alors, celui que vous ne censurez pas, c'est François Bayrou et Sébastien Lecornu. Et là, vous dites, comme au poker, vous payez pour voir. Nous, on ne donnera pas ni de blanc-seing, ni de censure a priori. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Français soient entendus. Les Français veulent rétablir leur pouvoir d'achat, moins de fiscalité, moins d'immigration et plus de sécurité. Si on va dans ce sens-là, ok, pas de problème. Si on se retrouve avec un budget Barnier bis, qui est une espèce d'assommoir fiscal pour les Français et d'étouffoir pour les entreprises, alors évidemment, les mêmes causes auront les mêmes effets. Bon, est-ce que vous avez le sentiment sur le terrain que la censure a été bien perçue par vos électeurs ? Alors, le socle, visiblement, est derrière vous, puisque Madame Le Pen a pris quelques points. Et la difficulté, lorsqu'on fait des projections électorales, c'est ce fameux deuxième tour, où vous avez besoin de gagner, sans doute, au centre ou un peu à droite. Et la censure, peut-être, n'a pas été bien perçue pour cet électorat plus, plus bourgeois. Je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais il y a deux éléments qui viennent tempérer cette analyse. La première, c'est qu'un budget avec 40 milliards d'impôts et taxes supplémentaires, c'est pas un budget de droite. Un budget qui rabote le pouvoir d'achat des retraités, c'est pas un budget de droite. Et ça, certains à droite et au centre droit commencent
à le comprendre. Et puis tous les mensonges qui ont été énumérés les uns après les autres, on voit bien que tout ça n'est pas la réalité. Oui, les tickets restaurants continueront d'être dépensés dans les supermarchés. Oui, il y aura un budget. Non, il n'y aura pas de cessation de paiement, notamment de la caisse sociale. Donc tout ça, si vous voulez, s'affadit au fil des jours, et ils se rendent compte finalement qu'on a épargné à la France un mauvais budget et qu'il n'y a pour l'instant pas de conséquences graves, même sur les marchés financiers, même à la Bourse de Paris. Finalement, tout semble nous donner raison. Donc je pense que les faits tordent le cou aux légendes que la majorité a voulu faire croire, notamment aux électeurs qui pourraient être tentés de voter Rassemblement National. Non, mais ce que dit Monsieur Jacobelli est factuellement vrai, Madame Le Grip. J'ai passé dans nos émissions la semaine dernière un message d'alerte de Madame Jeunetet, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui expliquait en gros que la rivière de la Seine allait se transformer en sang si la censure était votée. J'exagère, bien sûr, en disant cela. Oui. Mais elle appelait ça d'ailleurs un message d'alerte. Et c'est vrai que pour le moment, 8 jours plus tard, même si les chefs d'entreprise, visiblement, ne sont pas contents ils sont ce même matin. très inquiets. Bon. Moi, mais depuis plusieurs jours. Oui, mais c'est entendu, mais ils sont inquiets parce qu'ils ont besoin de stabilité. Tout à fait, c'est ça. Bien de évidemment. Visibilité, de prévisibilité, de stabilité. Bon. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a parfois dans la Macronie, convenez-en, une volonté de faire peur, on l'avait vu durant le Covid, d'agiter des chiffres rouges, on l'a vu également avec le Front républicain, qui peut-être agace les Français, parce que j'ai le sentiment qu'on doit être aujourd'hui un homme politique, mais c'est vrai aussi pour un journaliste, dans une forme de sincérité, d'authenticité, et de dire les choses telles qu'elles sont et pas forcément telles qu'on voudrait qu'elles soient. Je partage votre envie d'authenticité et de sincérité. Pour ce qui me concerne, alors moi je veux bien l'entendre tout ce que l'on veut, mais je ne vais pas endosser tous les messages d'alerte, SMS ou autres tweets et déclarations des uns et des autres. Moi j'essaye, encore une fois je ne suis pas porte-parole de ma famille politique, celle à laquelle j'appartiens aujourd'hui, même si je veux bien effectivement je rappelle entendre que ce que vous dites. Vous êtes député Ensemble pour la République. Apparenté au groupe Ensemble député pour la République. Des Hauts-de-Seine. Ce qui me donne effectivement une certaine liberté, mais je suis solidaire de cette famille politique, bien sûr. J'entends très bien l'agacement dont vous faites l'écho sur des déclarations à l'emporte-pièce qui ont pu paraître exagérées ou comment dire, faussement alarmistes. En même temps, si vous me permettez l'expression, on est quand même, depuis la censure assez abracadabrantesque, qui a vu les voix RN s'ajouter aux voix LFI, communistes et autres NFP, dans une situation d'instabilité politique et institutionnelle assez caractérisée. Et cela n'est bon ni pour le moral des troupes, ni pour l'ensemble de la classe politique, vous l'avez vous-même souligné à 2 reprises, ni pour le moral des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants, qui avaient déjà, je dirais, eu à encaisser le choc de la dissolution avec ce que ça a pu créer comme moment d'anxiété et moment d'incertitude. Je le conçois aisément. Je n'ai pas rencontré un seul parlementaire qui ait adhéré à cette démarche de dissolution, dont je rappelle quand même qu'elle était ardemment demandée matin, midi et soir, avant qu'elle ne se produise, par le parti de Madame Le Pen et de Monsieur Bardella, qui quand même en permanence disait dissolution, dissolution. Mais tout cela, effectivement, les institutions de la France sont solide, la Ve République est solide. Nous essayons, vaille que vaille, de trouver des situations. Hier, en commission des finances, la loi spéciale qui va proroger, rien faire d'autre que proroger les masses budgétaires de 2024 a été j'entends votée. Bien, c'était pas vraiment ma question, mais c'était pas ma question. Ma question, c'était de dire que les discours alarmistes n'avaient pas été suivis dans les faits depuis 8 jours. C'est tout. Même que la dégradation des comptes publics, par exemple, et la dégradation du climat économique sont des poisons lents. Sont des poisons lents. Oui, mais on nous annonçait que ça serait catastrophique sans doute.